Bien, alors l'intervention de cet après-midi va aborder davantage la mise en œuvre. Jacques Guillot tenait à ce que nous n'en restions pas un peu à la partie théorique de ce matin, mais que nous abordions un peu à la fois l'intérêt d'une culture pédagogique partagée au sein d'un établissement et les modalités de sa mise en œuvre dans le cadre très contraint qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt le fruit d'une expérience qui va vous être présentée, plus que des références scientifiques ou théoriques comme ce matin. Alors, ce matin, j'ai plaidé pour que l'établissement mette au cœur de son projet une culture pédagogique partagée, qui suppose en fait une formation pour permettre à chacun d'accéder en fait à l'histoire de l'éducation de façon à ne pas vouloir réinventer le monde à partir d'un bricolage maison, mais d'avoir comme ressource l'histoire de la pédagogie et les sciences de l'éducation. Alors, première question, donc moi je vais commencer. Première question, quels atouts une culture pédagogique partagée peut-elle apporter à un établissement? Alors, loin de moi l'idée de faire passer la pédagogie pour une panacée universelle et vous le verrez, surtout pas l'idée de recettes miracles. Mais je voudrais dire que quand on a une culture commune et des outils partagés, partager une carte déjà, pour voyager ensemble, ce n'est pas inimportant. Et il me semble que cette carte commune, on va y revenir, elle va permettre d'abord de dénouer des tensions. Et pour un proviseur, ce n'est pas inimportant. La deuxième, je voudrais vous dire que les outils qu'on a évoqués ce matin, ils peuvent servir pour définir des ambitions partagées et pour construire un plan local de formation pertinent. Ils permettent aussi souvent d'avoir une influence sur le climat général. Et là, je ne vais pas trop le développer, donc je me permets juste de dire que lorsque on a des ambitions intellectuelles de haut niveau, des défis intellectuels, que se donne une équipe pédagogique, ce n'est pas si fréquent que ça finalement. Un certain nombre de pédagogues disent que, en fait, Mérieux notamment, que c'est par manque de défis intellectuels qu'on s'ennuie tant à l'école. Et donc, redonner du défi, et à la fois pour les équipes pédagogiques et pour les élèves, ça peut changer parfois le climat d'un établissement. J'en veux pour preuve, il y a un an, dans un climat difficile où les annonces de fermeture de postes, etc., faisaient que l'agriculture était au milieu des grèves et des manifestations, je suis allée faire un atelier d'analyse de pratique dans un groupe régional qui, depuis 10 ans, fait de l'analyse de pratique. Et j'étais extrêmement surprise de trouver ce groupe régional en forme, relativement dynamique et pas aussi abattu que les commentaires sur les conférences informatiques laissaient supposer. Et ils m'ont dit, nous on est en train de relire tous nos référentiels pour trouver les cœurs de cible, les concepts clés et les problèmes professionnels auxquels on peut les attacher. Alors ça nous occupe beaucoup et finalement ça nous maintient le moral. Donc je crois que le fait d'avoir des défis collectifs, mais d'un niveau intellectuel assez élevé, ça peut aider à contribuer, mais je ne reviendrai donc pas sur cet aspect-là. Et enfin, là je le fais peut-être plus pour ceux de l'agriculture, je pense que c'est assez fondamental pour renouveler les pratiques pluridisciplinaires qui en ont souvent bien besoin.